Bonjour à vous tous. Évidemment, on va revenir sur l'actualité, toute autre actualité. Et il vient de se passer quelque chose d'important en France. Alors, ça c'est pour Madame Caroline Wandji. J'en ai dédicacé un autre tout à l'heure. Ça c'est Bruxelles et ça c'est les Pays-Bas. Voilà. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que les seigneurs ne se trompent jamais. Revenons sur l'élection présidentielle française. On va dire bravo à Macron. Voilà. Même s'il y a des choses à redire, mais bravo, puisqu'il a gagné. Et j'avais prévu. C'est-à-dire que la vie est quand même une science. C'est pas parce que nous tous on a accès au bavardage qu'il y a des gens qui parlent. Il y a encore des gens qui parlent. Et pour faire une analyse politique ou géopolitique, il faut intégrer beaucoup de données. Alors malheureusement aujourd'hui, comme on écoute tous les savants, tous les coachs, tous les professeurs, tous les leaders, non, la science politique est une science. Voilà, c'est pour ça qu'on dit science politique, les sciences politiques. Alors pour parler d'une élection d'un pays, il faut analyser beaucoup de variantes. On ne se lève pas un matin, on dit tel va gagner, moi je supporte tel. Oui, tu supportes tel, mais quels sont les arguments? Est-ce que vous avez fait la donne sociologique? Est-ce qu'il y a les études comportementales, la géomorphologie, les courants idéologiques, les influences des États, l'actualité internationale? Parce qu'une élection présidentielle est liée par l'actualité souvent internationale, même internationale, mais surtout internationale. Dans le cas de la France, vous aviez la guerre en Russie qui a tout changé. Pourquoi Macron a tapé Le Pen? Simplement parce que il a réussi à prouver qu'elle a pris de l'argent chez Poutine et n'a jamais remboursé. Et tu ne peux pas, dans un pays comme la France, aller chercher ton argent ailleurs, même si beaucoup de politiciens français ne vivent que des mallettes qui viennent d'Afrique. Mais pour les Français, voir que si Poutine tient leur président ou la présidente demain, c'est terminé. Alors ça casse. Alors, donc, quand j'écoutais les analyses, les gens étaient peut-être pas d'accord avec moi, mais nous, on a toutes ces données-là, on travaille avec de la structure, on sait ce que c'est que la politique. Quand on vous dit que Macron va gagner, c'est qu'il va gagner. C'est comme ça. C'est pas l'émotion, c'est scientifique. Voilà, donc on regarde et on dit tel va gagner. Alors, deuxième chose que vous avez aussi vue, c'est que les Antilles ont voté Marine Le Pen. C'est quand même incroyable. C'est pas surprenant, mais c'est juste incroyable. Quand on dit les Antilles, peut-être on globalise. Mais non, il ne faut pas taper un enfant antillais en route. C'est nos frères. Nous sommes tous des Antillais. Mais il faut savoir que les Antilles aussi sont mal présentées. Les Antilles c'est un prisme déformant. En réalité, aux Antilles, ceux qui maîtrisent l'économie, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les terres, ça reste les descendants des esclavagistes. Donc, on les appelle les béquets. Et puis, vous avez une partie d'Indiens, de Chinois mélangés. Les Chinois gèrent l'économie. Hein. Les Indiens sont aussi plus dans le commerce et tout ça, l'administration, les services. Et puis les Noirs sont encore, même dans leur propre pays, souvent des esclaves, des pauvres types, des misérables. Et c'est ce tissu-là qu'il faut comprendre. Et quand il y a une élection, majoritairement, les béquets qui sont les fils d'anciens esclavagistes votent pour protéger leurs terres. Ils sont racistes encore. Il y a un énorme racisme encore dans les Antilles. Et finalement, même les Noirs finissent par devenir racistes d'eux-mêmes.
C'est-à-dire, ils se disent, par exemple, c'est le discours courant qu'on entend ici. Vous avez vu une vidéo d'une antillaise, visiblement mal lunée, qui criait Marine Le Pen, devant même les plus racistes qu'elle, devant tous les autres, mais c'est elle qui criait Marine, Marine, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a perdu. Et elle était plus malade que les autres. Donc, et puis, il y a ce discours-là, la méfiance, et surtout quand on parle des Antilles, c'est les coins les plus beaux de France, mais les plus pauvres. Regardez Mayotte, le département qui vient d'intégrer la France en tant que département. Mais à Mayotte, les gens ont encore les toilettes avec des tôles. Il n'y a pas ça dans un pays africain aujourd'hui. À Mayotte, c'est facile d'avoir ces idées de l'extrême droite. Marine Le Pen a tout gagné là-bas. Pourquoi? Parce que leurs frères qui sont comoriens sont juste en face et les Mahorais refusent que leurs frères, même père, même mère, traversent juste l'autre île d'Anjouan pour venir chez eux. Tout ça pour des aides, pour... Je ne sais pas. Alors que Mayotte appartient aux Comores. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Mayotte a choisi d'être français. L'île a choisi d'être française. Et puis les autres sont restés dans la grande île comorienne. Mais il y a de la misère. Il faut savoir que c'est là-bas que la France a paradoxalement sa plus grande base, dans les Comores. Mais ils sont dans la misère, ils sont dans la précarité, alors qu'ils sont riches. C'est la porte de l'océan Indien. Ils ont les eaux les plus poissonneuses du monde. Ils ont l'or, ils ont le fer, ils ont le pétrole, ils ont l'agriculture. Mais ils n'arrivent pas à développer. Donc tout le monde veut entrer à Mayotte. Et là-bas, ils votent Marine Le Pen, croyant se protéger. Donc ils deviennent racistes, mais de leurs propres frères. Ils oublient qu'ils se font du mal. Alors moi, j'ai posé une analyse à mes frères antillais. Je leur ai dit, ben, écoutez, vous savez que c'est quand même triste. Les Antilles vivent de quoi? Du tourisme. Alors, un territoire qui vote l'extrême droite, c'est un territoire qui est fermé au monde, qui chasse les touristes, qui chasse les gens. Et qui va souffrir de ce vote? C'est encore les Noirs et les plus pauvres. Eux qui croyaient se débarrasser. C'est vrai qu'ils vont vous dire que le mensonge sur le chlordécone, ils vont vous dire que ben, la crise, l'épidémie, le corona, la misère. Alors ils veulent se venger du système Macron qui les a ignorés peut-être. Mais vous ne pouvez pas vous venger des gens en vous coupant le bras. Si vous votez pour Marine Le Pen, le message c'est que vous n'aimez pas, vous êtes raciste. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les Antillais, avec les Noirs, et surtout les Noirs qui sont là-bas. Et puis deuxième analyse, c'est que tous les Antillais ne sont pas comme ça, il ne faut pas faire d'amalgame. Mais c'est quand même triste de voir qu'il y a cette pensée du rejet. Alors ils veulent rejeter un système, mais en voulant rejeter ce système, ils se coupent le bras eux-mêmes, puisqu'ils sont alignés derrière les idées fascistes. Moi je vous ai dit, maintenant quand on revient, le comportement des Noirs en général est étonnant, surtout dans cette élection, où on a l'impression que les Noirs, certains Noirs, j'ai même vu un petit abruti qui est en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est investir au pays ou en Afrique, je ne sais pas. Il dit qu'il veut que les Noirs, que Marine Le Pen gagne. Pourquoi? Parce qu'il faut que les Noirs partent de France, qu'ils soient chassés, qu'ils rentrent. Mais c'est la haine. Il y a beaucoup de jalousie chez les Noirs déjà entre eux. Et il y a même un autre qui a demandé qu'on arrête les aides sociales aux Noirs. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est les Noirs qui prennent les aides sociales en France? Ils sont combien? Et les aides sociales, il faut savoir que ça part de l'évolution de la société française. Et c'est un droit. C'est un droit absolu. C'est un droit pour tout le monde. Et les Noirs qui sont ici travaillent. Beaucoup travaillent même sans toucher leurs droits, sans toucher leur pension retraite. Beaucoup rentrent même sans toucher leur pension. Les trois quarts des Noirs n'arrivent même jamais à toucher leur pension en France. Donc, quand un Noir est content qu'une raciste gagne pour chasser ou pour faire du mal aux autres Noirs, vous comprenez que c'est là qu'il y a un vrai problème. Et nous, on va continuer de faire notre travail. On n'a pas besoin d'être populaire, on n'a pas besoin d'être encensé, mais il faut conscientiser, il faut éduquer, parce que les Noirs
sont un véritable problème pour eux-mêmes aujourd'hui. C'est un caillou dans la chaussure. Cette réflexion-là, toujours minimale, toujours vers la pauvreté, toujours vers les petites choses inutiles, ça nous perd le temps. N'est-ce pas, mon cher Ketch? Alors, Ketch dit, le guide Bissok, j'ai recommandé le nouveau livre et j'aimerais savoir quand est-ce qu'il serait déjà disponible. Non, moi je fais le travail scientifique et scientifique. Le livre est prêt, mais on est dans les mécanismes de fabrication. Donc vous pouvez le commander. Beaucoup sont en train de le commander. Bon, on attend. Quand vous ne pouvez pas avoir l'eau disponible, vous prenez ce qui est là. Mais le livre arrive. On ne manque pas ici. On ne triche pas ici. Quand un livre est en travail, il est en travail. C'est vrai qu'il y a eu le corona, on a perdu un peu de temps, mais je pense que d'ici l'été, il va sortir. Alors, donc, Ketch, le provincial. Non, Ketch, tu n'as pas encore commandé ton livre. Non, il faut le précommander tout de suite, là. Donc, j'étais en train de dire que vous imaginez des Chinois. Oui, mais commande le tout nouveau. Qu'est-ce que la vie augmentée? Voilà le titre du film, j'allais dire du film, du livre. Alors, une petite parenthèse, le livre, ça vient du mot latin liber, qui veut dire libre, liberté. Donc quand on vous parle de livre, c'est pour acquérir la liberté en réalité. Même si à la télé, même si vous dormez sur Facebook, même si vous faites quoi, le livre a quelque chose de magique, ça veut dire liberté. Les mots ont un sens. On vous a jamais peut-être expliqué ça, mais livre veut dire libertad, la liberté. Quand on lit, on est libre. Quand on ne lit pas, ok, donc ceux qui précommandent le prochain livre sont sur la liste d'attente. Évidemment, oui, je vais refouiller avec mes... Oui, c'est normal. Rien ne se perd. Ici, c'est la lumière. Alors, donc je disais que quand vous regardez la plupart des Africains qui, pendant cette élection, ont voté ou étaient concernés, eux tous ont raté le pronostic. Parce qu'ils ne savent pas lire la politique. Ils ne connaissent rien de la politique. Ils ne connaissent rien. Qu'ils soient docteurs ou pousseurs ou chanteurs, ils ne connaissent rien. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de perception, d'analyse, de hauteur, d'outils matériels pour analyser le substrat politique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ne vous fâchez pas, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas aller me placer dans une centrale nucléaire, je commence à donner les ordres là-bas. Je ne peux pas aller placer devant un chantier où les grues montent et tout, je commence à donner les... Non, je ne peux pas. Pourquoi les gens croient que eux... Bon, il y a la liberté de s'exprimer, ça c'est d'accord, mais la liberté d'analyse, l'analyse de la liberté politique, ça c'est autre chose. On entre dans la géopolitique, on entre dans l'économie politique. Hein? C'est un hermétisme quand même, c'est une scientificité. On ne se lève pas un matin, non. Et c'est ça qui est dangereux en Afrique, c'est que les gens ne savent pas qu'il y a des domaines quand même pointus où on n'a peut-être pas besoin d'être un expert, mais on a besoin d'être un sachant dans ces domaines. Tout le monde ne peut pas dire tout. Tu me mets maintenant dans un chantier de construction de la route. Moi, je reste là, je regarde aussi, je prends des notes. On me dit porte le caillou, je porte. Dépose là-bas, je dépose. Je ne suis pas bête, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je vais essayer d'aller vers le chef du chantier, le chef de projet. La vie est comme ça. Donc, on revenait donc sur Macron. Je disais qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique, on nous demande des résultats. Vous êtes témoin avec moi. Normalement, tout le monde ici devrait me dire bravo, Mouledi. Parce que malgré que le contexte était dur et tout, mais quand tu regardes la donne sociopolitique en France, Macron était obligé de gagner. Parce que les jeunes sont avec lui. Il représente quelque chose de moderne. Il représente quelque chose de sécurisant. Tous les Noirs qui ont voté Marine Le Pen là s'attendaient à quoi? Que la France se brûle? Mais il faut savoir que la France, c'est la 5e puissance du monde. C'est la 2e puissance géographique du monde. Et ils savent très bien. On ne joue pas. Ils ne peuvent pas laisser le pays. C'est vrai que les gens sont fâchés. Ils ont tout le monde calme ces aigreurs. On calme ces gens-là. Et c'est ça qu'en Afrique, on n'arrive pas à faire. Parce qu'en Afrique, c'est des Marine Le Pen qui gagnent.
C'est les tribalistes qui gagnent en Afrique. C'est les racistes, les xénophobes, les gens qui chassent les tribus, les gens qui parlent du village, les gens qui nomment leurs frères, le clan, la tribu. Et c'est ces gens-là qui gagnent partout en Afrique. Pour gagner en Afrique, il faut s'accrocher sur sa tribu et son village. Donc l'idée politique ne passe pas. Et bizarrement, les Africains qui veulent la démocratie en Afrique, c'est eux qui souhaitent que c'est Marine Le Pen qui gagne en France, ou qui auraient souhaité. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on n'est pas équilibré parfois dans nos têtes. On est victime en Afrique du tribalisme, de la corruption, on chasse les gens pour leur origine jusqu'à présent dans presque tous les pays d'Afrique. Alors qu'on dit qu'on est les pays de l'humanité. Mais ces gens-là soutiennent encore quelqu'un qui fait la même chose, mais en France. Heureusement que la France, c'est la France. Tout le monde est peut-être raciste en France, mais tout le monde ne peut pas le dire. Et c'est pas fin de voir qu'un pays comme la France va mettre une femme qui a le visage comme le marteau, les dents serrées comme un phacochère, et puis c'est la haine, c'est la guerre civile. Est-ce que la France est prête à une guerre civile? Non, 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 c'est un pays développé. C'est ça qu'on appelle un pays développé. Moi, j'aime apprendre. Et je vous conseille, vous qui êtes dans le monde, d'apprendre. Il faut apprendre. Un grand pays comme la France, ils font de la politique, mais après, ils reviennent à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est celui qui est le plus à même de gérer leur pays. Et c'est Macron. Il n'y a pas photo. Macron, c'est notre petit frère. Mais il est brillant. Vous avez vu le débat. Pourquoi le noir n'aime pas ce qui est beau? On vous a fait ça au village? Pourquoi le noir n'aime pas ce qui est bien? Même dans nos familles, tu prends un Tintin qui a un culot déchiré et tu prends l'élite qui vient développer la famille et tout. On va écouter le gars qui a la culot déchirée. Pas que la culot déchirée est mauvaise, mais on va prendre le médiocre. Dans nos familles, c'est les médiocres qui commandent. Dans nos pays, c'est les médiocres qui dirigent. Dans nos pays, c'est les médiocres qui ont l'argent. Dans nos pays, c'est les médiocres qui gagnent les marchés. Dans nos pays, c'est les médiocres qui sont ministres. Dans nos pays, c'est les médiocres. Et quand on est médiocre, ça va avec tous les mots là. Raciste, tribaliste, xénophobe, haineux, méchant, sectaire. Mais regardez le débat. Quand vous prenez Macron, vous prenez cette brique-là. Vous avez suivi le débat. Est-ce que c'est le même niveau? Mais comment quelqu'un... Et regardez, dès que le débat est fini, on a sorti le sondage. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment les sondages fonctionnent. Ça ne ment pas. Dès que le débat est fini, directement, on vous a montré. On dit 59% de Français pensent que Macron est meilleur. Et c'est ça qui est venu à l'élection présidentielle. 59%. Donc vous comprenez qu'on ne triche pas avec ce qui est beau. Il n'y a qu'en Afrique que des gens comme nous sont combattus. Parfois tu es là, quelqu'un dit allez ça. Non, non, on ne joue pas avec les valeurs. Quand vous mettez Macron, on n'a pas demandé de l'aimer, hein? Ce n'est pas là le problème. Non, on ne joue pas les émotions. Mais quand vous regardez Macron, vous regardez Marine Le Pen, l'autre est professeur. L'autre, c'est une imposture. C'est une fille de son père. Elle n'a même pas le niveau d'articuler. Même en français, elle n'a même pas la maîtrise des dossiers. Même 5 ans après, elle n'a pas eu la capacité de maîtriser les dossiers, ni politiques, ni économiques. Et les Français le savent. Alors le noir qui vient voter Marine Le Pen, c'est parce qu'il est émotif dans sa haine. Mais après, il y a quand même un raisonnement. Moi-même, normalement, s'il fallait que je mette les organes, s'il fallait que je mette les émotions, je n'allais pas voter Macron. On a fermé des entreprises. Les gens ont fait faillite. Mais il y a eu un contexte, le corona. Alors, là où on juge un chef, ce n'est pas la capacité de gérer tous les problèmes. Mais c'est comment il fait face. Macron a travaillé comme un malade quand même. Peut-être vous n'êtes pas en France, mais regardez le Covid, comment le gars a géré. Il a 40 ans. Regardez comment... même les entreprises, il fallait soutenir, il fallait... Non, c'était pas facile. 2 ans enfermés. Et c'est là où les Français, quand ils rentrent dans leur maison, le soir, disent, ouais,
il nous faut quand même ce gars-là pour continuer parce que c'est le meilleur. Et c'est ce discernement-là qui manque souvent aux Africains. C'est ce discernement. Moi, je sais. C'est ce discernement où on mélange tout. Feuilles, patates, choux, salade. Hein? On est là en train de pleurer, de pleurnicher. On ouvre des sensibilités pour l'émotivité. Et puis on est là, on fait des débats. Moi, j'ai écouté des gens. Non, Marine Le Pen ne vaut rien du tout. Marine Le Pen, c'est pour les gens de la petite France, là, les petits aigris. Et les racistes, même généralement, épousent les filles noires. Je ne comprends pas ce phénomène. Où les Noirs tombent tous dans des familles racistes. Je ne comprends pas. Pourquoi vous venez tous chercher les Noirs? Parce que vous avez raté vos vies? Alors, évidemment, il y a donc cette France des territoires qui souffre, qui peut-être... Ce n'est pas la faute des émigrés. Si vos villages sont dépeuplés, vous ne faites pas d'enfants, tout ferme, c'est parce que vous ne savez pas faire l'économie, vous ne vivez pas. Les gens font la consanguinité, ils sortent entre eux, ils mangent entre eux, entre frères, sœurs, cousines. Ça n'apporte pas le développement. Vous êtes fermés dans les villages. Et Macron, c'est l'ouverture, c'est quelque chose de positif. C'est le monde qui bouge, c'est l'intelligence, c'est la jeunesse. Et moi, je suis allé là-bas, au Champ de Mars. J'étais avec un ami et un frère. C'était pas pour... je vous aurais conseillé d'amener vos enfants là-bas. Nous, on n'a pas de challenge, hein, mais je dis, les enfants doivent vivre ce que c'est que la liberté. J'ai vu des enfants de 4 ans, 5 ans, à 23 heures, attendre le cortège de Macron, avec des drapeaux français. Vive la liberté. Alors, en Afrique, vous ne savez pas ce que c'est. Beaucoup de Noirs ne savent pas ce que c'est. Mais il faut vivre ces moments-là pour comprendre qu'il y a une autre vie. Je voyais des enfants chanter, des jeunes, et tout ça fait du bien. On ne peut pas passer toute notre vie d'aigreur, de haine, de méchanceté. À un moment, il faut aussi que les enfants rêvent, que les enfants voient autre chose. On ne parle que de guerre, de misère. Il faut faire... C'est pour ça que nos enfants n'échouent, ne réussissent pratiquement jamais, parce que on leur fait croire que tout est impossible. Macron a 40 ans, ou 42, je ne sais même pas quoi. Hein, peut-être 43 ans. Non, à la fin de son mandat, il aura 49 ans. Mais regardez l'intelligence. Les Français le savent. Mais le Français est un peu un Camerounais aigri. Hein. Le Français est très méchant, très fourbe, mais il sait. On déteste la compétence, on déteste celui qui est brillant. Celui qui n'a jamais été premier ici ne sait pas de quoi il s'agit. Hein, Wilson? Macron est l'intelligence au service de la nation. Mais c'est ça. En Afrique, mettez juste les gens intelligents à la tête de leur pays et vous verrez. Et puis il y a tous les petits aigreurs, qui remontent. On dit, oh, ben, écoute, Macron, c'est les banques. Macron. Mais quel est le chef d'État qui ne va pas travailler avec les banques? Quel est le chef de l'État qui ne va pas travailler avec les riches, les entrepreneurs? Mais les Français, il y a des pauvres Français qui ont ces débats-là. Oh, Macron, c'est le président des riches. Non, mais pour qu'un pays se développe, il faut des riches. Pour que les riches soient là, il faut qu'il y ait des conditions pour mettre de l'argent, pour entreprendre. Pourquoi nos pays sont pauvres? Parce que nous, on ne peut pas aller investir. Dès que tu veux investir, dès la nuit, des gens, le directeur des impôts, les douanes, les ceci, les policiers, les gendarmes, on te met tellement de choses, mais tu fuis. Combien d'entre vous avez déjà investi en Afrique et vous avez perdu de l'argent? Moi, à titre personnel, je sais ce que j'ai perdu, mais on ne va pas revenir pleurer, là, on n'est pas des pleureurs. Non, on n'est pas des pleureuses. Mais je dis, combien d'entre vous? C'est pour ça que je dis souvent à mes jeunes frères là, qui jouent un peu les petits savants aujourd'hui, jouent les investir, les coachs, les ceci. Vous ne pouvez pas coacher des gens d'aller investir en Afrique. C'est une escroquerie. Peut-être vous parlez pour vous-même, allez faire vos porcheries, peut-être. Mais l'investissement mérite aussi une sécurisation des avoirs, un mode, c'est-à-dire un terrain fertile, un terreau fertile pour l'investissement. Pour attirer ce qu'on appelle en économie les IDE, investissement direct étranger, il faut des facteurs sociopolitiques favorables.
Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas que... Attends, quelqu'un me dit, c'était l'intelligence contre la médiocrité. Oui, Marine, non, j'en parle là pour tirer les leçons. Hein. C'est pas que ça m'émerveille, je suis ébloui, je suis ébobi. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment font les grands pays pour se développer, pendant qu'en Afrique, on a tout, mais on est dans la misère. La réponse est là devant vous. C'était l'intelligence contre la médiocrité. Les gens veulent promouvoir la médiocrité, mais l'intelligence et la démocratie ont triomphé. Vous allez détester la France, mais ça ne va pas arranger le problème. C'est une super puissance. Je vais même vous donner un exemple. Macron a vendu 80 Rafales à l'Arabie Saoudite. Parce qu'on est là dans nos faiblesses, on est toujours en train de dire la France nous empêche de la France. Non, tant que les Africains eux-mêmes ne prennent pas sur eux. Voilà. Excusez-moi. Partagez le direct, sinon il va être coupé. Tant que les Africains ne prennent pas sur eux de changer leur donne, de quitter leur zone de confort, de misérabilisme, ils ne vont jamais se développer. Vous aurez beau accuser la France, l'Angleterre et tout, eux c'est des superpuissances. N'est-ce pas? Je vous prends un exemple. Je vous disais que la France, parce qu'il faut que les Africains arrêtent de rêver. Le cacao qu'on vend là, le bois qu'on nous coupe là, ne développe pas un pays. Ce n'est pas de l'argent. Il faut, pour libérer l'Afrique, aller vers quelque chose de plus mystique. Un, la spiritualité. Vous ne pouvez pas prier Jésus-Christ en même temps et vouloir Dieu que vous bénisse et vouloir l'industrie. Le Jésus-Christ est capitaliste, c'est l'argent, et celui qui contrôle l'argent, c'est celui qui t'écrase. Si tu empêches au peuple de réfléchir par lui-même et d'aller dans les veillées de prière, il ne va pas créer de l'industrie. C'est les dogmes qui vont s'installer. Et ça, beaucoup d'Africains disent « Ah non, nous on ne peut pas, non vraiment, nous ». Alors, Wilson Helton nous donne une bonne contribution. Il dit « Les cerveaux des gouvernants sont encore fermés pour les affaires en Afrique, pour des intérêts nombrilistes. » Mais ça, il faut en parler. C'est pour ça que quand nous, on dit qu'on veut faire des conférences, vous devez venir. Quand on écrit des livres, il faut les acheter. J'ai un livre ici. L'Afrique et son cancer du côlon. Ce livre-là brutalise la tête. Parce que tout ce que les autres découvrent aujourd'hui comme et se croient des savants, on l'a écrit il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et même avant nous, il y a eu des savants encore qui ont écrit. Alors je vous disais que, moi, c'est-à-dire, je fais des séances de formation. Hein. Je forme des formateurs, je forme des coachs, je forme à la prise de parole. Ceux qui veulent apprendre à bien parler, à maîtriser, ne soyez pas jaloux, venez, on va vous aider. Hein. Nous tous, on n'est pas nés avec la même cuillère. Hein. Venez, on va vous former. C'est une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gens me disent, mais Pépé, qu'est-ce qu'on peut faire pour être... Je dis non, venez apprendre. Alors je disais que quand on fait des argumentaires, il faut être simple. Macron a vendu à l'Arabie Saoudite l'année passée là, 80 Rafales. Les Rafales, c'est les avions, les chasseurs, bombardiers. C'est les meilleurs du monde. Hein. Ce n'est pas parce que c'est français, mais c'est les meilleurs. Alors il a vendu 80. Un seul pays comme l'Arabie Saoudite a pris 80. Et une Rafale, c'est 100 millions. Pas de CFA, d'euros. 100 millions. Bon, vous qui êtes là, pendant qu'on parle, vous êtes intelligent, faites 100 millions fois 80. Non, pour voir à peu près ce qu'un pays peut amasser. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'un pays africain peut vendre pour avoir 100 millions d'euros fois 80? Pour arrondir 100 millions fois 100. Et c'est un seul pays. Je ne compte pas ce qu'ils ont vendu à l'Inde, ce qu'ils ont vendu même à la Chine, ce qu'ils ont vendu au Pakistan. Je ne compte pas. Je vous donne seulement un seul pays, 80 Rafales, 100 millions d'euros. Calculez ça, vous me dites combien d'hectares de cacao, d'Eveilla vous devez vendre un jour. C'est pour ça qu'on est pauvre en Afrique. Et au lieu qu'on libère donc les intelligences pour créer l'économie, pour créer l'industrie, on est en train de parler du cacao,
écraser les tomates, souder la moto chinoise. Et on tourne là dans les petits trucs. On n'a pas le temps de nous débrouiller aujourd'hui. Tous ces ingénieurs cachés en Allemagne, là, vous faites quoi là-bas? Vous attendez le salaire des Blancs? Vous êtes en terre nazie? Vous attendez le salaire des nazis pour venir développer l'Afrique? Alors, j'ai quelqu'un que j'écoute beaucoup et qui est en Allemagne et qui est ma personne et qui est une intime même. Et puis, elle m'a dit, mais tes analyses sur Macron, moi je ne supportais pas Macron, moi j'ai supporté Marine Le Pen. La personne a des enfants métis. Et je lui ai dit en une phrase, moi, je ne peux pas voter pour Hitler. Ne voyez pas Marine Le Pen, les médias essayent de la blanchir, c'est la haine. Et dans le dernier débat avec Macron, les dernières minutes, la haine est ressortie. Nous allons chasser les étrangers, nous allons chasser. Moi qui vous parle, mon grand-père, dont mon grand-oncle, Ekoé, a été tirailleur ici en France. Je ne parle pas des autres familles, je parle de ma famille. Et tirailleur. Nous sommes dans les années 30. Français depuis les années 30. Alors, quand Marine Le Pen dit qu'elle va chasser les Noirs, et les Noirs commencent comme si les Noirs n'ont pas le droit d'être dans ce pays, on a la même histoire un peu que les Juifs. Attendez, tous les Africains, tous les Noirs, ils ne vont plus rentrer en Afrique forcément. Mais est-ce que l'Afrique va mourir en eux? C'est ça le débat aujourd'hui. Il ne faut pas être autre chose qu'Africain, même si on est Canadien, même si on est Japonais aujourd'hui. Même si vous devenez Australien, restez Africain. Partout où il y a le miondo et le ndolé, mangez-le. Partout où vous pouvez avoir votre coquille, mangez-le. Pourquoi vous voulez manger vos nourritures africaines en France ou en Belgique? Mais c'est parce que quand tu manges ta nourriture, tu parles à Dieu. On aura le temps d'expliquer. Quelqu'un m'a dit, mais le guide, en un direct, tu nous fais souvent 4 thèmes avec trop de puissance. Il faut souvent séparer les thèmes. Je dis, ah, c'est les Blancs qui veulent qu'on sépare les thématiques. Les Blancs nous ont donné l'école pour nous appauvrir. Regardez tous les savants, c'est une parenthèse, je reviens. Le guide ne se perd jamais. Je suis cohérent. C'est un livre que j'ouvre dans ma tête quand je parle. Et c'est 40 ans d'exercice. Alors, je vous disais que, regardez tous les savants européens qu'on nous vante. Il n'y avait pas un qui était seulement philosophe et il allait dormir. Non. Il n'y avait pas un qui était seulement écrivain et il disait qu'il est ou politicien. Non. Vous prenez Descartes, il était médecin, architecte, philosophe, plombier. Vous prenez n'importe qui, la Boétie, je ne sais pas, qui, citez-moi n'importe quel nom, Sartre, prenez-moi n'importe qui, c'est-à-dire que, je ne sais pas, prenez n'importe quel savant français, Voltaire, Diderot, c'était des gars qui, enfin, je vous dis, l'intelligence c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, à un moment de ta vie, tu accèdes à un niveau où tu t'intéresses à tout. Tu commences à... Dieu... Bon, il y a un degré, c'est comme quand l'avion... Il faut déjà que l'avion décolle. Mais une fois que l'avion a décollé, il peut faire des figures de style, il fait tout ce qu'il veut, il peut même pivoter. Même l'avion de ligne peut tourner sur lui-même, bien sûr. Donc, en équilibre isostatique, là-bas, il peut déjà. Et les vases communiquent. Donc cette intelligence-là, quand les Occidentaux sont venus nous coloniser, ils ont commencé à nous segmenter la tête. Alors que nous, en Afrique, on faisait tout. Moi qui vous parle, je suis petit-fils de pasteur. Mon grand-père avait la ferme, 300 hectares de palmeraies, c'est encore là. Il avait les véhicules, les sociétés de transport, on avait l'alimentation, les brasseries. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui aux Africains, allez juste être plombier.
C'est ça qui a tué l'Afrique. Parce qu'on est allé étudier ce que les autres nous ont dit. On a envoyé des Africains étudier ici 10 ans de littérature. Mais quand tu rentres à 10 ans de littérature, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Parce que l'intelligence véritable, c'est la complémentarité des idées. Si tu es bon en maths, tu seras bon en physique. Tu ne peux pas être bon en physique, tu n'es pas bon en chimie. Voilà comment on réfléchit aujourd'hui. Or, les gars nous ont amené les choses à nous couper. Nos parents allaient au champ, ils étaient agriculteurs. Ils revenaient construire leur maison, ils devenaient architectes. Ils allaient à la chasse, ils devenaient chasseurs. Et ils formaient les enfants à l'initiation, donc enseignant Mouleti le soir. C'est pour ça que tous les papas chez nous, c'était pas Mouleti. Et je suis un pas Mouleti. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, pour revenir, on a amené donc l'Afrique à s'isoler, à se défaire de l'intelligence, de la conquête du savoir, pour nous amener dans les petites choses. On est aujourd'hui sociologue, anthropologue, ça nous détruit. Tous les gens qui réussissent en France, Macron est banquier, mais il est président de la République. N'est-ce pas? Donc, il est politique. Le banquier est politique. L'économiste est politique. Il faut aller vers cette ouverture d'esprit. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai donc pas compris pourquoi les Noirs voulaient absolument que les autres Noirs qui mangent un peu en France soient chassés. C'est pas méchanceté. Vous êtes méchants. Les Blancs nous regardent. Ils savent que le Noir est haineux et méchant. C'est-à-dire, on a nos petits frères qui ont traversé le désert, la Méditerranée et tout. C'est eux que vous voulez que Marine Le Pen chasse. Ils vous gênent en quoi? Ils sont venus chercher leur vie. Même si je ne suis pas d'accord, peut-être, mais les enfants n'ont rien. Ils se battent pour venir ici. Et d'autres veulent qu'on les renvoie en Afrique. Ceux qui sont restés en Afrique veulent qu'on renvoie les nègres pour qu'ils souffrent aussi comme eux. C'est quelle mentalité? Les efforts qu'on fait ici pour envoyer l'argent au pays, pour aider les parents, les médicaments, les remèdes, la maison, l'école, tout ça. Mais vous voulez quand même qu'une raciste gagne pour qu'on vous renvoie. Finalement, vous comprenez qu'on a quelque chose qui nous définit, c'est l'incertitude et la peur. Et la peur. Alors, Jackson dit, si les pays africains étaient bien gouvernés, je voterais pour Marine Le Pen et elle va nous renvoyer tous chez nous. On sera content d'être chez nous. Mais tu vois là qui est dangereux. En réalité, il a compris. Il a compris ce que je voulais dire. Mais il fait de la rhétorique, tu vois là. C'est-à-dire que Jackson vous explique que si les pays africains étaient évidemment bien gérés, on ne serait pas là. Beaucoup n'auraient même pas, on n'a pas besoin de Marine Le Pen. Les gens allaient s'auto-chasser. Mais les conditions de vie en Afrique. Surtout en Afrique francophone encore, c'est catastrophique. Les gens souffrent énormément. Les gens, c'est-à-dire, je ne sais plus, je ne sais pas. J'ai un livre ici, ceux qui peuvent m'écrire inbox, j'en ai quelques exemplaires encore. Chaque fois que je vais, je le commande, je distribue tellement. C'est les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est Cheikh Anta Diop, qui était Marianne Blanche. L'amour est aveugle. C'est notre Bible. Chers Africains, je n'ai rien contre la Bible. Mais si vous voulez lire, si vous savez lire, n'achetez pas mes livres. N'achetez pas ça. Ça, c'est le petit niveau. Faites un effort d'avoir un livre comme ça. Ce n'est pas un grand livre. C'est à peine 100 pages. 89 pages. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Cheikh Anta Diop. Je n'ai jamais lu quelque chose de si puissant. C'est ma Bible.
Toutes les pages sont pliées. Hein, pas ce que je donne, mais ça fait plus de 15 ans que je l'ai, mais toutes les pages sont pliées. Pour moi, c'est des psaumes. Vous qui voulez donc faire l'évangile à tout prix, dans nos églises, c'est ça qu'on devait lire aux gens. Vous voyez, je fais des notes à chaque fois. Or, ça fait 20 ans que je lis chez Cantadio. Depuis l'université. Mais chaque jour, je lis au moins une page de chez Cantadio. C'est devenu ma secte. Vous qui voulez la Bible, que Dieu vous sauve. Dieu, c'est ça. C'est ça. Et ce monsieur, on a bloqué sa thèse ici en France pendant 10 ans. 10 ans. Mais à la fin, on n'a pas besoin de la thèse. Il a dit aux gens, écoutez, je n'ai pas besoin qu'un petit type me signe un papier pour que je sois docteur. Je travaille pour l'émancipation. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez, le noir est quelqu'un qui est dans l'avion et quand l'avion atterrit, il applaudit. Hein? Vous n'avez jamais vécu ça. Quand on est dans l'avion, c'est nous seuls qui applaudissons. Vous savez pourquoi on applaudit? Parce qu'on a peur de mourir. Non, c'est la technique qui parle. Les Occidentaux n'applaudissent jamais. En Afrique, on atterrit, les gens se lèvent, ils se mettent à applaudir. Même atterrir est un exploit pour nos têtes. Parce qu'on ne sait pas comment. Non, pour atterrir, il faut s'armer. Il faut le coussin. Et le coussin, c'est ça. Je vous dis, j'ai encore quelques exemplaires. Les 5 premiers qui vont m'écrire, je vous donne Sanjor. Parce que ce n'est pas possible qu'en 1950, dans les années 50, on n'est même pas encore indépendant. Le gars parle déjà d'énergie éolienne. Il dit pour développer l'Afrique, il faut de l'énergie. Et il cite les formes d'énergie. Il a même parlé d'énergie thermique des mers. C'est-à-dire, on applique, c'est ce qu'on appelle le principe de Carnot. Hein, pour ceux qui ne comprennent pas, on ne va pas compliquer. Mais c'est-à-dire on prend la différence de température entre le fond de mer et la surface. Donc, les vagues. Chez Cantadio n'a pas démontré ça. L'énergie thermique des mers. Nous sommes en 1950. Il y a l'énergie marémotrice. C'est la même chose. C'est-à-dire le courant des marées là. Quand la marée est haute, on capte l'énergie. Quand elle retourne là de l'énergie, on capte. On alimente nos villes et nos villages. En 1950. Et beaucoup ont triché ces travaux. Ils ont mis en Europe. Oui, nos livres sont édités malheureusement en Europe. Vous cherchez mes livres en Afrique, vous ne les trouverez, vous ne verrez pas. C'est pour ça que j'essaie de vendre moi-même pour vous, parce que vous allez à l'université, vous allez à la Sorbonne, vous trouvez mes livres, vous allez à Sciences Po, vous trouvez les livres, mais vous allez chez nous, dans les universités, on laisse-nous ça. Vous allez trouver ça en Afrique où le gars vous parle même de la houille rouge. La houille rouge. Donc, il avait compris que l'Afrique, c'est les fondements économiques et culturels d'un État fédéral. Dans l'Afrique, une seule Afrique, il faut les fondements, il faut l'économie. Il n'a pas parlé de Dieu. Il a parlé de l'économie et de la culture. Et dans la culture, il y a donc la spiritualité. Et il y a la notion de Dieu. Il y a la religion. Mais vous ne pouvez pas être sans religion. Vous ne pouvez pas être dans des choses des autres. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir débattre, qui va vouloir débattre. Mais ça fait 15 ans que je fais des conférences partout. Je vous explique qu'on ne se développe pas dans la culture de l'autre, dans la religion de l'autre. La religion, c'est laver le cerveau de quelqu'un pour qu'il prie et chante fort. Mais si tu pries pour tes ancêtres, la transmission, la culture que tes parents t'ont laissée, tu te développes. Alors, moi, je suis Sawa. Comment vous allez m'expliquer que des gens comme Locke Priso, si je vous demande qui est Locke Priso ici, vous ne connaîtrez pas.
On parle évidemment des Douala Mangabel, c'est récent. Mais les Lok Priso, c'était les premiers à tenir tête aux Allemands, 10 ans. Parce que les gars avaient leur port, ils avaient leur culture, mon arrière-grand-père avait son propre port. Les Allemands lui ont dit, mais c'est pas possible. On avait les pirogues qui portaient 100 personnes, 200 personnes. Jusqu'aujourd'hui, aller dans les côtes, Bakoko, Douala, tout ça, à l'entrée de Douala, vous allez voir qu'il y a encore les courses de pirogues. On a des pirogues qui ont 50, 100 ans et qui portent 200 personnes. C'est pas le colon qui nous a appris ça. Non! Alors, si tu peux déjà poser quelque chose sur l'eau, ça veut dire qu'il y a des conditions physiques. Il y a des conditions de gravitation, de gravité. Donc, nos ancêtres étaient des physiciens. C'était des scientifiques. Mettre une pirogue dans l'eau, il faut qu'elle soit déjà étanche. Donc, ils savaient quand même ce qu'il faut, la matière, le type de bois, comment résister. Et il y avait les voiles. Nos parents allaient doter des femmes à 500 km. Donc, tu pouvais être à Douala, tu vas doter ta femme au Ghana. C'est pour ça que vous avez vu ces échanges-là. Il y a beaucoup de Ghanéens au Cameroun, à Douala même, des Sierra-Léonais, des Dahoméens. Les gens voyageaient. L'Africain croit que son histoire a commencé il y a 2000 ans. Réveillez-vous. Réveillez-vous vraiment. L'âge, le Moyen-Âge, la réflexion des gens d'avant, là, c'est terminé. Ouvrons les yeux. On a plus d'intelligence aujourd'hui. Il y a l'Internet, il y a Google, mais il y a les livres. Développez-vous, regardez le monde en face. Les gens ne nous ont pas dit la vérité. C'est pour ça qu'on est pauvre. Parce qu'on est accroché à la vérité des autres. On ne connaît pas nous-mêmes notre vérité. On ne sait pas qui nous sommes. Et c'est pour ça que quand on est ici, quand je vous parle par exemple de l'élection de Macron, ça ne m'éblouit pas, mais je vais vers la beauté. C'est beau. Et la France, c'est parti. C'était hier ou avant-hier l'élection, c'est terminé. Il n'y a pas de guerre civile. Hein. Chacun est rentré dans ses activités. Hein. Il s'embrasse en route. Le pays fonctionne. Le nouveau gouvernement, c'est la semaine prochaine. Terminé. Ou le 12 mai. Donc, ils n'ont pas le temps à perdre. Chez nous, je vous prends le cas du Cameroun, les crises de 2018 sont encore en train d'être réglées aujourd'hui. Ça ne va pas finir. On a fait l'élection présidentielle en 2018 au Cameroun. Jusqu'à présent, on est dans cette histoire-là. Ça ne va pas finir. Les blessures, les haines, le tribalisme, les divisions, les camps se forment pour perdre le temps. Et l'économie prend un coup. Ici, ne perdent pas le temps. J'étais là-bas, j'ai vu, Macron a fait son discours, 15 minutes, il est parti et tout. Le matin, les gens étaient au travail. C'est fini, là. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ce niveau? Pourquoi chez nous, c'est la guerre? Pourquoi chez nous, pourquoi ça n'évolue pas? Hein? Pourquoi chez nous, les fusils vont sortir et les couteaux? Pourquoi? Qu'est-ce qui est simple alors là, d'apparence, et qui nous dépasse? Ça veut dire qu'il faut grandir. Il faut un autre regard. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? L'amour. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on veut se développer même? Est-ce qu'on veut grandir? Je discutais avec un frère tout à l'heure au téléphone, on parlait de transmission chez nous. Quelqu'un meurt avec la haine. Quelqu'un meurt au pouvoir. Il n'y a que chez nous, quelqu'un meurt au pouvoir et le pouvoir ne se donne pas. Voilà nos idées, nos intellectuels. Quelqu'un te dit le pouvoir ne se donne pas. Ah, donc il faut mourir et mourir avec les gens. Il faut tuer tout le monde. Il faut. Nous, on récite toujours les mauvais trucs, mais à l'envers, le pouvoir ne se partage pas. Donc tu viens, donc tu meurs, tu t'assois là, c'est ta chose. On parle d'un pays. Le pouvoir ne se partage pas peut-être pendant que tu es là. Pendant le laps de temps qu'on doit définir. Dès que tu finis, tu portes tes bagages, tu vas au village. Tu vas mourir au village. Laisse-nous le temps
d'expérimenter autre chose, de proposer, de travailler aussi pour le peuple, pour le pays. Et quand vous fermez tout là-bas, on vient rester ici pour donner là où on aspire. Il faut savoir que le monde, c'est la loi d'attraction. Hein. La lumière attire beaucoup. Hein. Les pays comme la France, c'est des pays attractifs. Le Canada, ça absorbe les Africains. Les intellectuels partent. Ils partent aux États-Unis chaque année. Ils partent en Allemagne se cacher chaque année. Ils ne peuvent pas développer l'Allemagne. Tout est déjà fait. Mais pour les Allemands, c'est une manière de bloquer l'intelligence nègre sur place. Pour vous empêcher de ne pas rentrer. Voilà. Et c'est ce système-là. On perd le temps ici. Enfin, pour ceux... Les intellectuels perdent le temps en Europe. On ne va jamais... Même créer une société en France n'est pas facile. Vous ne pouvez pas créer une société en France si vous êtes un petit nègre. Ou bien au Canada, ou tout, c'est le mensonge. Donc on va bloquer. Vous allez avoir beau être docteur, vous allez être docteur, vous allez être ingénieur, mais vous allez tourner là, dans une société là, petit contrat là, il n'y a même plus de CDI, et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas tracer la route. Vous ne pouvez pas dire que moi je propose. On dit non, voilà le schéma de l'entreprise, fais seulement. Même pour nettoyer les vitres, tu ne peux pas nettoyer les vitres. Alors on dit voilà comment on nettoie la vitre, fais seulement ça. Même nos sœurs qui gardent les vieux là, on dit non, c'est comme ça qu'on enlève la couche, n'invente pas. Voilà la couche, fais comme ça. Donc tu deviens mécanique. Or, en Afrique, on a la possibilité de créer. Mais tu ne peux pas créer parce qu'on est brimé. Quand tu atterris en Afrique, surtout francophone, là où tous les facochères là sont là, tu ne peux pas, tu ne peux rien proposer. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas mettre ton argent, tu ne peux pas être libre. J'ai créé une bonne dizaine de sociétés au Cameroun. Je peux vous dire que c'était pour la survie. Hein? Mais dès que tu ouvres la bouche, la tac, le marteau vient. Surtout si tu as des idées politiques, si tu as des idées neuves. Il ne faut pas avoir des idées neuves. Donc l'Afrique, c'est une Afrique qui s'est enfermée dans les vieilles idées, des vieilles personnes, alors que les gens dans la rue ont 20 ans. Est-ce que vous suivez même? Est-ce que vous avez partagé ce direct? Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que il faut faire moins de directs aujourd'hui et peut-être... Bon, les gens ne veulent plus qu'on fasse des directs. Pourtant, c'est capital, ça aide. Donc, il faut la culture. La culture, c'est les médias. On ne peut pas laisser un peuple dans l'ignorance. Je vous prends un exemple pour terminer. Des gens m'envoient les vidéos de l'entraîneur algérien, Bel Madi, ou Ben Kuala. Mais c'est un non-événement. On parlait des Antillais tout à l'heure, mais vous savez que les Arabes ont quelque chose de très bête. Souvent, c'est qu'ils sont ignorants aussi. Alors quand je vois les Africains musulmans, ils me font encore plus pitié. Quand je vois un noir musulman, je me dis, est-ce qu'il a même compris? Est-ce qu'il a même compris où il est? Les chrétiens encore peut-être, bon, même là c'est encore pire, mais vraiment un noir qui est musulman, tu comprends qu'il y a un problème. Alors donc, mais c'est dommage parce que quand tu n'as pas ton histoire, tu ne sais même pas. Si les Africains sont indépendants aujourd'hui, c'est grâce à l'Algérie et c'est grâce au Cameroun. C'est les deux seuls pays, c'est les deux premiers pays où il y a eu la conscience de libération. Et en Algérie, il y avait un grand leader qui s'appelait Ben Bella, le Front FNL, Front de Libération Nationale, un truc comme ça. Vous m'excuserez si j'ai écorché. Mais c'est là-bas que tous les Africains, tous les Camerounais allaient se cacher en Algérie. C'est quand même fou que vous n'ayez pas de mémoire. Les Ouandiers, les Oumiobe, tous ces gars-là, c'est en Algérie qu'ils allaient prendre de l'argent. Ils allaient faire la formation politique. Ils allaient faire la formation militaire. Bon, on n'a pas le temps de revenir tout ça. Vraiment, aujourd'hui, on essaie de survoler. Hein, c'est pas une conférence. Mais si vous voulez, je vous explique tout.
Et il y a encore un grand professeur camerounais qui est vivant, qui s'appelle Joseph-Marie Bipumvum, qui est l'un des meilleurs constitutionnalistes. Le professeur Joseph-Marie Bipumvum, formé ici à Paris, il a coécrit la constitution de l'Algérie, dont le pays là, où Belmadi parle. Leur constitution jusqu'à présent a été écrite par un Camerounais. Mais parce qu'avant on était comme ça. Comme c'est les Facebook et tout ça, vous laissez maintenant la parole à un entraîneur qui n'a même pas de CP. Hein? Il est juste idiot, mais ne mélangez pas tout en réalité. Ceux qui connaissent, ceux qui savent, ne peuvent jamais insulter un Africain, un Noir. Les Noirs représentent 30% de la population algérienne en réalité. Vous ne le savez peut-être pas, allez dans le sud, à Tamarin-7, à Tunis, partout, mais vous ne le savez pas. Et quand quelqu'un dit qu'il n'est pas africain, évidemment, l'Algérie, vous arrivez dans des villes comme Oran, Oran est ouvert au commerce, aux échanges. Il y a les Italiens, les Grecs, tout ça qui sont arrivés, les Juifs, mais ils ont trouvé les Noirs. L'Égypte est à côté, l'Égypte pharaonique est noire. Ils ont juste remplacé la population, mais même en Égypte aujourd'hui, il y a encore une vraie partie de la population qui est tout à fait noire. On n'a même pas besoin de lire Cheikh Anta Diop. Le président El Sadat était noir dans les années 80. Les 3/4 de ses ministres étaient noirs. Bon, peut-être chaque jour on efface les noirs, on gomme l'histoire, on triche. C'est pour ça que quand vous n'avez pas la culture et la spiritualité, vous n'êtes rien dans ce monde. Vous vous êtes forcé à disparaître. Vous êtes ignorant de votre propre vie et de la vie du monde. Bon, donc je vous souhaite un très bon appétit. Moi aussi j'ai terminé ma mission ce matin. Le but de la vie, c'est de porter des enseignements. C'est quand je fais des enseignements, c'est parce que j'ai reçu aussi, c'est un don de Dieu. C'est une grâce pour moi. Alors imaginez que j'aille dormir avec toutes ces petites connaissances. C'est ces filets de connaissances-là qu'on va associer là pour aider nos gens. Si ce direct libère les gens chez vous, même gratuitement, moi ça va. Ne me demandez pas qu'est-ce que je gagne. Je gagne déjà moi de vous avoir donné. Et le noir ne sait pas donner. On a tellement de gens qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas donner aux autres. On a tellement de noirs qui ont des livres, des connaissances, ils ne savent pas donner. Et quand on voit donc que le noir se débrouille à être heureux quelque part, c'est encore les noirs qui s'alignent pour que la raciste les chasse. Pour que nous tous on retourne dans la fosse, le panier à crabe. Pourquoi nous on est là, on mange chez les blancs, on est soigné, alors qu'eux ils sont là-bas. C'est un peu comme ça que le noir réfléchit. Et c'est ça que Facebook nous donne. Et ces gars-là disent qu'ils sont là pour investir en Afrique. Mais pour investir en Afrique, il faut que tes frères soient chassés de là où ils sont. Est-ce que tous les Juifs vivent en Israël? Est-ce que tous les Juifs vivent en Israël? Mais tous ont la conscience d'être non seulement des Israélites, mais des Juifs. Et même des orthodoxes. Ils ne jouent pas avec leur culture, le Talmud et tout. Ils veulent l'imposer partout. Même les musulmans, ils sont partout dans le monde, mais partout où ils sont, ils viennent convertir les gens, même dans vos propres villages. Moi, j'ai une tante qui... j'ai une tante qui avait un seul fils, et le gars est parti à Douala. Il est parti en ville. Mon village est à moins de 100 km, à moins d'une heure de Douala. Donc. Il est parti en ville, il a disparu pendant quelques années. Et quand il revient, il dit à sa mère, « Maman, je ne m'appelle plus Kingé. Maintenant, je m'appelle Suleiman. » Sa grand-mère a fait directement un AVC. Que non seulement tu n'es plus Kingé, mais tu es devenu Suleiman. Et parmi tous les noms des Awoussa qu'il y avait, c'est Suleiman que tu as choisi. C'était pour vous dire qu'elle était exaspérée, que le gars, il a tourné le dos à sa culture. Voilà, donc évidemment on a eu du métissage, on rencontre des gens, ne soyez pas fermés, mais soyez vous-même.
Regardez par exemple encore le cas du Cameroun. Il y a une ethnie, c'est des manipulateurs, c'est des malhonnêtes même un peu, mais c'est mes frères. Parce qu'ils sont d'une intelligence supérieure. Enfin, ils se croient intelligents. Je ne vais pas les citer ici, mais ils se connaissent. Hein? Ils se connaissent. Même si tu mets l'église devant leur porte, il y a toujours le crâne sur l'huile rouge quelque part. D'autres même voyagent à la terre. Non, ils prennent la terre là où il y a nos choses. Ils mettent ça sous le lit. C'est pour ça que ça marche chez eux. Mais il y a d'autres peuples aussi qui n'aiment que les médiocres. Un peu. Il y a d'autres qui ont tout abandonné. Et ça, il n'y a aucune chance. Même quand on a créé l'Europe, vous êtes en France, non? Pourquoi les Marine Le Pen ont du succès? Mais en réalité, c'est parce qu'elle parle comme... Elle représente ces gens-là. Mais elle ne peut pas passer parce qu'elle est médiocre. Mais en réalité, elle a son business politique. Nous sommes chez nous. Et l'Europe est chrétienne. Je l'ai dit sur les plateaux de télé il y a 10 ans, 15 ans. L'Europe est chrétienne. C'est pour ça que la Turquie n'entre pas en Europe. Parce qu'ils sont arabes. Alors, si tu veux perdre ça, l'Europe disparaît. C'est ça qui leur fait peur, d'être envahi par tous ces musulmans qui viennent là, et leur foulard, leur chicha, leur truc et tout. Mais ils ne peuvent pas le dire comme ça parce que c'est plus compliqué. Ces gens-là sont déjà là. Ils sont français, mais ils sont musulmans. Mais ça crée un problème avec leur culture. Mais après, il faut... La politique, donc, c'est savoir gérer tout ça. D'accord? Alors, quelqu'un me parlait de Drogba. Dis donc, laissez ça. Je vous avais dit ici que les Africains sont méchants. Les Africains ne savent pas ce qui est bien pour eux. Je ne veux pas revenir là-dessus. Tu ne peux pas avoir Drogba et puis tu as tous les autres Tintins et il y a même un vote. Il y a des moments où il faut dire, toi, viens ici. Alors, moi, si j'ai quelque chose à demander au président Ouattara, c'est que comme on a chassé Drogba, là, fait qu'à foot là-bas, je ne sais pas quoi, donne-lui un poste de ministre ou nomme-le ambassadeur. Mais vous ne pouvez pas avoir une étoile comme ça dans un pays. C'est l'Ivoirien le plus connu au monde. Il est l'argent. Il a tout. Chez lui, on le chasse. Et qui vient prendre la nationalité française? Il est français. Bien qu'il aille à Londres, il est anglais. Et là-bas, vous allez voir comment les autres vont le récupérer. Vous allez encore être jaloux. Vous allez voter un raciste là-bas pour qu'on chasse Drogba parce qu'il brille trop en France. Mais c'est ça le paradoxe du noir. Nous tous, on vient du Cameroun. Moi, je viens du Cameroun. Vous croyez qu'avec mon niveau, même si vous ne m'aimez pas, moi, je dois aller raser les murs derrière les ministres, chercher à manger, à supplier. Ici en France, même si on te dit, mets-toi là, même vigile, mets-toi là. C'est ça qui est paradoxal. Là où vous dites que nous, on doit nous chasser, c'est là où nous, on nous aime. C'est là où il y a l'équilibre. Tout n'est pas parfait, mais il y a un niveau d'intelligence qui permet aux gens de te tolérer, même s'ils ne t'aiment pas. En Afrique, c'est trop violent. Drogba énerve. Et vous trouvez des Ivoiriens qui viennent là, Drogba énerve. Il vous a fait quoi? Il est brillant. Il a construit des hôpitaux. Il vous a donné des ceci. Il construit des écoles. Avec son argent de poche. Quel footballeur blanc construit les hôpitaux? Quel footballeur en France gagne son argent? Un Français. Et il va construire l'hôpital en France. Et il achète ces trucs. Mais nous, quelqu'un lève son argent. Des millions, il vous donne. Vous les chassez. Vous n'aimez rien. Il faut qu'on apprenne à s'aimer. J'ai un ami qui, par son âme, il a disparu. Il venait tout le temps me chercher à Douala. Il avait une compagnie de transport. Et il connaissait mes projets. J'étais déjà en train de monter la télévision. Je voulais monter un truc beau, bien, structuré, vraiment comme un TF1 ou CNN. Et
Il m'a accompagné, il m'a dit de l'accompagner à la banque. Il avait reçu 3 milliards de francs CFA de la banque. Une banque française, même. Sur 3 milliards, je demandais 100 millions. Pas un cadeau, mais un prêt. Je lui ai aussi prêté des choses. Je lui faisais des structures pour ses entreprises. Je faisais du consulting. Ça, c'est pas... Je lui demande pas de me... Non, le gars, il a acheté des voitures assez petites. Il a fait ses trucs et puis... Et il est décédé. Il voulait me voir souffrir. Il voulait que je traîne derrière lui. Il ne voulait pas que je crée quelque chose pour... Et regardez pourquoi. C'est ça, quand vous regardez par exemple au Cameroun, c'est particulier. La plupart des gens qui ont des télévisions là, soit sont analphabètes, soit sont des villageois. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la télévision qui est un outil de progrès et être un analphabète. Ou être un villageois. Conséquence, tu auras un décor de funérailles. Tu auras les contreplaqués, les draps, les trucs partout, la saleté. Les gens sont sombres, les gens sont laids, les gens sont moches et ils disent des choses méchantes. Ils ne peuvent rien dire de bon parce qu'on n'est pas là pour créer du rêve. C'est ça aussi l'Afrique. Si tu amènes une idée du progrès là-bas, ils vont tout faire pour te chasser parce qu'eux, ils gagnent de l'argent avec leur statut. Et il y a des Africains, même en Europe, qui disent « la télé là, est forte ». Comment vous pouvez être en Europe où vous voyez ce qui est clair, vous avez les télécommandes, vous voyez comment l'image est claire, belle, tout. Je ne parle pas du contenu, on reste sur l'image, la télégénie. Mais tu apprécies ce qui est moche chez toi. Pourquoi nous voulons tous parfois rentrer en Afrique? Quand nous rentrons en Afrique, pourquoi nous sommes fiers d'aller nous asseoir sur les casiers de bière? Pourquoi nous sommes fiers d'aller au village, pieds nus, dans les odeurs, les latrines? Et on dit on est heureux au village. Non, c'est la malhonnêteté. Aider ces gens-là à avoir des toilettes déjà propres. C'est-à-dire, c'est paradoxal. On ne peut pas fuir la modernité parce qu'on veut rentrer chez nous, rentrer dans le Moyen-Âge. Et ça, je vous ai parlé des petits faits. Maintenant, je vous parle aussi maintenant de la grande tectonique. Je vous parle maintenant de l'intelligence. Oh, mais qui m'appelle? Vous voyez comment le noir est paradoxal? Il aime les Champs-Élysées, mais il dit qu'il veut rentrer au village, il veut les odeurs des porcs, il veut la saleté, ça lui rappelle l'enfant, et il est bien au village. Non, nous devons développer ces gens-là. Ils veulent le tramway, ils veulent aussi le métro. Personne n'est né pour être pauvre, ou toute la vie. Et l'industrie, donc, c'est pour faciliter la vie. Et on nous bloque l'accès à l'industrie, on nous envoie prier. La prière ne fait pas décoller l'avion. La prière ne donne pas la lumière. La prière ne donne pas. Bon, vous savez, je vous donne tellement de choses. Ceux qui veulent mes livres, vous m'écrivez, vous commandez. Je tiens à préciser à ma chère Caroline, Wandi, ton livre est prêt, il part tout de suite. Le facteur est là. Peut-être c'est eux qui m'appellent. Et merci à vous tous qui me suivez. On n'est pas nombreux, mais restons focus. De très grands changements arrivent bientôt. La télévision est là. La télévision est là. Vous saurez tout. Et si vous n'êtes pas fâché, téléchargez déjà l'application Kezan. Ça va vous changer la vie. C'est une application qui est 100 fois plus forte que Google et tout ça là mélange. D'accord? Kezan, téléchargez ça après moi. Et on a la télévision qui est en train de suivre derrière BKZ. Commencez déjà à écrire. Mettez BKZ quelque part. Parce qu'on va changer un peu. On va essayer de faire. On va faire. Il ne faut même pas dire essayer. On va faire. Nami a dit toi comme non. We go do it. On ne peut pas laisser que les gens se moquent de nous. Dans nos pays, les gens sont assis sur les... Hein? Les gens sont assis sur les contreplaquets et on dit que c'est la télé. Ce n'est pas de la télé. Il faut arrêter ça. Si vous voulez vous développer, mettez les trucs pour vous développer. On a les moyens. On va le faire. C'est dur, mais on va le faire. J'ai fait 2 ans affamé. Hein?
Allez, bon dimanche, dis donc. Amusez-vous, je vous adore, on aurait pu rester plus longtemps, mais